On est dans un monde où le Real et le Barça s'affrontent régulièrement. Ça a été le cas entre Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Et je pense que tu sais là où je veux en venir, Thomas. Hier, on a assisté à ce Barça. Qu'est-ce que je raconte? Espagne, Hmm. Brésil. Et donc, il y a peut-être une nouvelle rivalité qui est en train de naître. Exactement, Yamal qui a terrorisé le Brésil, tandis qu'Hendrick a marqué son premier but au Santiago Bernabéu. Et donc la presse s'est empressée justement de parler du futur duel en Espagne qui aura sûrement lieu dans les prochaines années. Hendrick contre Yamal, deux joueurs qui sont âgés donc de 16 et 17 ans. On va parler de tout ça, mais juste avant les amis, générique. Bienvenue les amis, bienvenue Thomas. Vestiaire Eh Football oui, Club, 205e numéro de l'histoire. Et c'est ça. on va se parler de cette rivalité naissante. Bon, ils sont un peu jeunes encore pour parler de Bien rivalité, mais sûr. tout le monde s'empresse à dire que ça y est, on est lancé quoi. C'est le début du chemin. Alors c'est ça la traduction de la marca, non? Ouais, El Camino, mais El Camino, c'est, je sais pas si tu avais suivi, c'est un film de Breaking Bad, El Camino. D'accord, d'accord. Voilà. Et de l'autre côté, du côté du Mundo Deportivo, on parle, on met Lamine Yamal au En mode brésilien, brésilien. Ouais, j'aime beaucoup. Sympa. Laminho, c'est très joli, ouais. Ouais. Et puis Sport, voilà, El Bernabéu ovationne Lamine. Ouais, c'est C'est quand bien, même- hein, je trouve. Non, mais c'est c'est très beau, bien. c'est Mais je crois que rare. ils l'ont fait. Non, c'est pas si rare que ça. On va en faire une parenthèse. Le Bernabéu l'a fait pour Ronaldinho, Ouais. qui était donc joueur du Barça. Ils l'ont fait pour Iniesta Mhm. et ils l'ont fait pour Lamine Yamal. Ouais, Bah, est-ce que t'as des exemples du Barça qui applaudit des joueurs du Real, par exemple? Bah, moi, j'en ai pas. j'en ai pas en Peut-être tête. Zidane, et encore, je suis pas sûr. Mais rare, tu vois la C'est signification rare, mais du ils le mot font. rare. Ils le font, ils l'ont fait. Et ça, c'est tout à leur honneur. Et donc, c'est vrai que c'est beau. Maintenant, c'est impressionnant de voir qu'un si jeune joueur fasse autant l'unanimité. Il a une réelle marge de progression. On parle d'un joueur pour qui le Barça aurait refusé une somme de 200 millions d'euros du Paris Saint-Germain pour un PSG, prochain ouais. transfert. Ouais. Le gamin, il faut qu'il ait les épaules solides, hein, et puis le cerveau solide aussi, hein, et pour réaliser ce type de performance aussi. Je me faisais la réflexion hier, Ouais. quel joueur, depuis Zidane en 2006, a terrorisé le Brésil à ce point-là? Alors j'ai peut-être Hazard avec la Ah Belgique qui oui, avait fait un oui. super match, 2018, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Mais mis à part Hazard et Zidane, j'ai pas souvenir d'un joueur qui est terrorisé à ce point-là le Brésil. Un Ça a été joueur, j'ai pas, mais une équipe, oui. La Nationalmannschaft, Oui, oui, non, oui, mais c'était plus un collectif, tu c'est un vois, que collectif. Tu as c'était raison. le rouleau compresseur allemand. Je te Là, l'accorde. Yamal, ce qu'il a fait hier, et pourtant c'est un joueur du Barça, mais c'était monstrueux, Ah, c'est beau. indécent de supériorité sur son côté droit, techniquement, physiquement, et c'est ce que je te disais en off, parce que tu verras que les médias vont le comparer à Messi parce qu'il joue au même poste, il a commencé au même âge. Je dis pas qu'il est plus fort que Messi, parce que Messi il est monstrueux, mais il a un côté plus physique que Messi à l'époque en tout cas. Et encore, il n'a pas fini sa croissance, il n'a pas pris en muscle. J'espère que par la suite, ben, il n'aura pas de blessure qui viendra ralentir, voire contrarier sa progression. Mais ce qu'il a produit hier, franchement, c'était spectaculaire. 16 ans. 16 ans. 16 ans, pardon. C'est bluffant. C'est bluffant. C'est bluffant de précocité. Évidemment, tu parlais de blessure. Là, il a loupé seulement un match avec le Barça. Je regardais sur Transfermarkt pour cause d'un coup. Mais il arrive à reproduire les efforts. Alors, on le verra évidemment sur la chaîne lors du Barça Paris Saint-Germain, du PSG Barça qu'on va analyser. N'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre là-dessus. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'impressionne, c'est sa capacité à reproduire les efforts à son jeune âge et de supporter la pression. Maintenant, on va mettre des bémols. On a déjà étudié sur la chaîne le phénomène de ces jeunes, de ces jeunes Ben, c'est toi qui qui as fait une vidéo dessus éclaboussent. d'ailleurs. Voilà, ouais, et il faut faire attention parce que il faut confirmer. Tu vois, je te prends un exemple. Phil Foden, on en parlait l'autre jour, tous les deux. 23 ans, il est en train d'exploser au plus haut niveau. C'est la première saison où il est aussi constant. Il a 23 ans. Ça fait 6 ans qu'on en parle de Phil Foden. Et on a l'impression que c'est un vieux. Donc Yamal, va falloir le laisser monter. Mais en même temps, s'il est déjà aussi bon et s'il se blesse pas, comment tu C'est peux le protéger? c'est là que le Barça va peut-être s'enfermer dans un piège, comme avec Pedri. Tu sais, Pedri,
très jeune, pas musculeux. Il a joué 70 matchs en enchaînant le Barça, l'Euro, les JO. Son corps n'a jamais su digérer cette année-là. Et le Barça va devoir gérer entre faire progresser le jeune, Mmh. Gagner des matchs avec lui, mais Mmh. aussi le laisser se reposer pour ne pas le griller. Parce qu'à 16 ans, tu n'as pas fini ta croissance. Attention à la répétition des efforts, au coup qu'il va prendre. Parce que là, ils tiennent vraiment un diamant brut. À eux de le polir, mais attention à ne pas griller les étapes. Tu parles de Pedri, il y a Gavi, il y a Ansu Fati, si on revient un petit peu en arrière, il y a Bojan Kirkic, dont on a parlé déjà sur une précédente vidéo, Giovanni Dos Santos, de mémoire Alors aussi. Pedri, il n'a pas été formé au Barça. Hein. Oui, mais ouais, tu as raison de souligner, je parlais de ces jeunes qui ont été exposés très tôt, pour qui on a pu les envoyer très haut, voilà, et naturellement, parce qu'on est les premiers, on s'identifie à ces jeunes, on apprécie, puis on va parler d'Hendrick dans quelques secondes. C'est quand même magnifique. Maintenant, nous deux, on est pères de famille. Je pense que dans nos spectateurs, on a des pères de famille aussi. Et je pense que c'est compliqué d'imaginer de si jeunes joueurs aussi starifiés et de se dire voilà comment ils vont pouvoir progresser. Voilà. En fait, il y a une telle concurrence avec les pays qui ont investi dans le football, comme le Qatar, les Émirats, etc., que des clubs comme le Real, le Barça ne peuvent plus concurrencer ces pays-là pour les transferts. Ils sont obligés d'adopter une nouvelle stratégie. C'est ce qu'a fait le Real depuis des années, aller chercher des jeunes. Alors je dis pas à moindre coût parce qu'il les paye quand même plusieurs dizaines de millions d'euros, mais tu vois bien, un Yamal aujourd'hui qui performe, c'est 200 millions. Et c'est pas possible en fait. Donc le Real a fait ça pendant des années. Depuis l'échec Neymar, donc c'était en 2013, Pérez s'est juré de ne plus louper les talents brésiliens. Il est allé prendre Vinicius à Flamengo pour 40 millions d'euros ou 45. La même chose avec Rodrigo à Santos. Il a fait avec Hendrick dans une bataille avec le Barça, avec le PSG, avec Manchester City pour justement prendre le talent de demain et s'éviter de devoir payer des sommes faramineuses pour des joueurs de football. Donc c'est une nouvelle stratégie. Notre cher ami Hendrick. Elle est belle cette image, hein. Elle est belle, elle est belle. Je préférais presque, tu vois, la photo avec le maillot bleu et la rage qu'il avait. Si tu peux je peux la trouver. Je peux la trouver, celle-là. Ouais, il y a celle-là, ouais. Ouais, mais là, il est coupé. Ah, voilà, c'est celle-là. Ouais, on va parler d'Hendrick parce que lui aussi, il a une pression énorme parce qu'il est attendu au Real Madrid, donc le club où il y a le plus de pression au monde, où il va sûrement y avoir Mbappé. Il a marqué donc à Wembley le seul but de la rencontre, victoire 1-0 de la Seleção. Ça faisait 21 matchs d'affilée que l'Angleterre n'avait pas perdu à domicile. Donc but d'Hendrick qui venait de rentrer en jeu, il a marqué 9 minutes plus tard. Même scénario contre l'Espagne, il n'est pas titulaire, il rentre, il marque. Alors contre l'Angleterre, c'était ce qu'on appelle un tap-in vulgairement quand tu suis. Ouais, faut le mettre. Faut le mettre. Là, c'est un vrai joli but qu'il met. Il fait son petit pas de retrait. Tu sais, c'est un joueur qui est assez trapu, centre de gravité bas. Il a trouvé de suite le bon équilibre, reprise de volée, magnifique. Franchement magnifique. Et il n'y a rien à dire, voilà. Donc lui, il ne faudra pas s'enflammer aussi. Je pense qu'il sera dans la rotation dans les premières années au Real, comme le Real l'a fait avec les Vinicius et les Rodrigo. Mais quand tu vois ce qu'il a fait avec Palmeiras, moi ça fait plusieurs fois que j'en parle sur la chaîne parce que vu qu'il est annoncé au Real, qu'il a fait son contrat, je veux le mettre en avant. Trajectoire. Ouais, il est vraiment bon, il est vraiment très fort. Moi j'ai une stat, après c'est pas une stat qu'il faut mettre en avant en mode on va titiller, on veut faire le buzz, mais 2 buts déjà avec le Brésil. J'ai lu justement pour étudier la vidéo que Vinicius avec la sélection nationale, il a marqué que 3 buts. C'est vrai ça? Ouais. Ah ouais. Et ouais, c'est ouf. Et il fait partie des plus jeunes joueurs à avoir marqué avec la Seleção. Ça faisait 30 ans qu'un Brésilien n'avait pas marqué aussi jeune. Donc c'était Ronaldo Nazario. Il est passé donc 4e et le record c'est Pelé, il avait 16 ans. Ah, mais Pelé, c'était en fait Pelé à l'époque, c'était en fait le Yamal d'aujourd'hui en fait. C'est un mec ultra précoce. C'est ça. Donc, lui, il explose en Coupe du Monde en 1958, voilà. Et puis il est champion du monde dans la foulée, quoi. Et ce que je te disais en off tout à l'heure, c'est que on veut recréer, tu sais, la rivalité Ronaldo-Messi. On a essayé de le faire avec Haaland et Mbappé, mais ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'ils jouent pas dans le même championnat. Ces mecs-là, ils ont 16 et 17 ans. Ils vont commencer à jouer dans le même championnat dès le début. Donc là, tu peux créer un storytelling, une histoire, parce que le Real, de son côté, va dire on a un talent,
générationnel. Le Barça va dire oui, nous on en a un, mais en plus on l'a produit pour raconter l'histoire. Et tu auras une bataille. Et tu auras une bataille dans les classicos parce que chaque équipe voudra mettre en avant son talent. Si Hendrik marque, tu peux être sûr que le lendemain matin, Marca mettra Hendrik 1, Yamal 0, ou l'inverse si c'est Yamal qui a marqué. Et tu vas avoir une espèce de hype qui va se créer pour les 10 prochaines années. Et cette rivalité, tu disais, elle n'existe pas encore aujourd'hui au même niveau pour Cristiano et Messi en parlant de Haaland et Mbappé, mais qui nous dit que demain, peut-être, Haaland pourrait arriver du côté du Barça. C'est une possibilité, c'est une possibilité réelle. Il y a une info qui est sortie par Sport, visiblement c'est Laporta, il viserait 2026. Parce que pour l'instant il y a le stade, mais potentiellement, je crois qu'il serait en fin de contrat ou à 1 an de la fin de son contrat, le Barça viserait Haaland. Là, c'est une stratégie qui me semble intéressante et pertinente quand tu vois comment le Real a travaillé stratégiquement, année par année, en retravaillant son stade, en reconstruisant son stade, en rénovant son stade justement, pour en faire une place incontournable, en allant chercher des jeunes une année, les unes après les autres, en allant chercher les Brésiliens. Pierre par pierre. Exactement, là, le Barça, quand tu as quelque chose qui marche, eh ben, tu vas pas le réinventer. Tu vas aussi apporter ta touche personnelle. Et donc ta touche personnelle, voilà, avec la Masia, exactement. Et tu vas créer ton storytelling. Mais naturellement, bah, si ton stade il est fini à l'intersaison 26-27, que tu as un Erling Haaland qui a tout remporté du côté de Manchester City, que tu as potentiellement un Mbappé qui est en train de marcher sur la Liga, ouais, parce que tu peux créer un storytelling avec le Real qui crée sa dynastie, le Barça qui n'y arrive pas, il y a le nouveau stade, Haaland arrive en tant que sauveur et là tu rebats les cartes, ça peut être magnifique. On n'en est pas encore là évidemment, mais en tout cas je suis sûr qu'il n'y aura pas une guerre, tu sais, comme de toute façon Messi Ronaldo on le reverra plus. Non, faut être clair, on ne reverra plus. On revit jamais une première fois. Non, mais on le reverra pas que des mecs pendant 10 ans mettent 50 pions par an pendant 10 ans sans se blesser. C'est pas possible. Ça sera différent. Donc on le revivra. Différent. Voilà, et puis il n'y aura pas la même hype vis-à-vis des fans. Par contre, il y aura une guerre médiatique pour mettre en avant la jeune star de demain. Ça, j'y crois énormément. On en a besoin, nous, on peut se le dire avec beaucoup d'humilité, de détachement aussi, mais on fait partie de ce monde médiatique. Alors pas, comme dirait Daniel Riolo, à notre échelle, voilà, à notre échelle, parce que lui, il est. J'ai un truc avec Daniel Riolo. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler demain si on fait un sujet sur Mbappé. Ouais. J'ai un truc contre lui en ce moment parce que il est très rabaissant. Et il dit tout et son contraire. Et moi, c'est plus ça. C'est pas les phrases choc. Moi, c'est plus que il dit blanc et le lendemain, il dit noir. Il critique Cédric pour Mbappé, puis le lendemain, il dit qu'il faut le sortir. Enfin, je suis d'accord. Mais concernant justement le monde médiatique, à notre échelle, exactement, on en fait partie. Et on a besoin de ces rivalités parce que ça nous amène aussi des discussions, des échanges, des avis qui sont divergents. Et après, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Justement, on a justement la faculté de nuancer. Et tu es supporter du Real, je suis du côté de l'Olympique de Marseille. Et moi, quand je regarde le championnat d'Espagne, j'ai envie d'avoir cette rivalité Barça-Real. J'ai envie de l'avoir parce que de voir le Real trop haut, trop beau et tout seul, il va pas progresser. De voir le Barça pareil, trop haut, trop beau tout seul, il progressera pas. Quant à cette rivalité, ça titille, tu vois. Et c'est sûr que pour un championnat, moi en tant que fan du Real, si je commence la saison et que le Real a un effectif qui est 3 fois supérieur à celui du Barça et que tu fais une saison en sachant d'avance que tu vas gagner la Liga, ok, t'es content parce que t'as tes joueurs qui marquent, qui statent, tu fais des vues sur YouTube, mais t'as plus le stress, tu vois, de l'époque, par exemple Guardiola-Mourinho, où t'avais vraiment des confrontations qui pouvaient, la Liga se jouait sur une journée, c'était le Classico. Ah, c'est magnifique ça. C'est ça qu'il faut retrouver. Mais le Barça est en train de rajeunir son effectif, donc on parlait de Yamal, il y a Koubarsi, peut-être qu'en moment on en fera une vidéo. Le Real, ils ont rajeuni avec des Camavinga. Camavinga, c'est quoi? C'est 20 ans ou 19 ans Camavinga? Je sais plus. Quand ils vont le chercher, c'est 18. Non, mais là, quel âge il a, Camavinga? Il doit avoir 21-22 maintenant, je pense. 21 ans. Bellingham, 20 ans. Donc aussi, tu vois, le Real a complètement rajeuni son effectif. Donc on va voir Bellingham qui a encore planté hier à la dernière minute quand même. Je suis peut-être passe D, je sais pas si tu as prévu, mais l'impact de Bellingham dans les 15 dernières minutes d'un match, je suis curieux d'avoir le nombre de points qu'il a été cherché et le nombre de buts qu'il a été marqué. C'est quand même pareil, indécent. Tu comprends quand je dis que même contre Manchester City, le fait d'avoir Bellingham cette saison qui marche sur l'eau, qui trouve toujours la solution, j'ai cette impression j'ai pas peur.
Parce que je Hmm. me dis, je dis pas qu'on est invincible, mais avec Bellingham, tu sais pas, il va se passer un truc. Et là, il y a une stat qui est sortie, j'ai avec mes stats. S'il gagne le Ballon d'Or cette année, et que le Ballon d'Or est décerné avant le 28 septembre, parce Ouais. qu'enfin, je sais pas s'ils vont le faire en fin de saison, tu Bah, il vois, sera en genre mois de... octobre. Il sera en octobre, comme d'habitude, Bon, c'est bah un en mois fait, mort. bon, il pourrait battre le record de Ronaldo Nazario et devenir le plus jeune Ballon d'Or de l'histoire. C'est ouf quand même. 20 ans, hein. Par rapport à la date où il est décerné Ballon d'Or. Ouais. En fait, Ouais. si, voilà, si gagne la Ligue des Champions, il est Ballon Et d'Or. l'Euro. Mais, Euh, ou l'Euro. Mais si tu veux, c'est l'attribution officielle, ça serait qu'en fin d'année. hmm. Ah non, Et mais voilà. Bellingham, bah, enfin, alors en tout cas, on se posait la question ces dernières saisons, ces derniers mois, voilà. Comment la hype autour des jeunes joueurs allait tourner? Nous, on est quand même prudent. On essaye justement de nuancer l'enflammade qui existe parce que c'est notre rôle aussi Ouais. d'apporter ce regard distant en disant voilà, bah, on en a vu d'autres. Maintenant, on a envie de s'enflammer parce qu'on est les premiers. Nous, ça nous fait kiffer. On aime le football. Mais là, la génération de jeunes qui arrivent au global de toutes les sélections, tu les mets dans les clubs, tu mélanges Et tout en, ça. et en plus, j'ai l'impression que cette génération des réseaux sociaux, parce qu'ils ont grandi avec les réseaux Oui. sociaux, ils ont même pas peur, ils ont même plus la pression en fait. Tu vois, ils Ah, parlent à des millions de followers tous les jours et j'ai l'impression qu'ils sont plus impactés. alors ils sont plus impactés parce qu'ils ont connu ça. C'est-à-dire que tu vois, c'est comme les mecs de la Starac vulgairement ou les mecs Hmm. ouais, de la Star Academy par exemple qui viennent et qui font leur show ou de Top Chef ou autre. En fait, ils ont grandi avec ça. Ils ont grandi en regardant Top Chef. Donc si tu veux, c'est comme un Mbappé qui a regardé toutes les conférences de presse qui ont existé depuis qu'il est Hmm. tout petit. Quand il arrive, le mec il est formaté. Et en Ouais, gros, il sait quelle est la punchline à sortir pour être bon. Voilà. hmm. Et je suis surpris, agréablement, j'attends confirmation toujours, je suis surpris de cette jeunesse qui va très vite, qui bouleverse les codes. Il faut qu'elle garde le respect des anciens, important pour nous quand même. Hmm. Mais j'aime cette Hmm. insouciance. En tout cas, on avait un creux, alors je dirais pas un creux générationnel, mais tu sais, après le départ de Ronaldo, de Messi, de Ramos, il y avait un déclin de la Liga. Et là, avec cette nouvelle génération de jeunes qui arrivent petit à petit au Real, au Barça, tu as l'impression que la Liga, elle est en train de remonter et retrouver son standing d'antan, tu vois. Et ça, Ouais, c'est intéressant. Tebas, il fait du bon travail. Il a beau. Non, mais pendant 5 ans, Ouais, ouais, c'était ouais. dur, hein. Mais tu sais, Pablo Longoria, il l'a dit, hein, il comprend pas pourquoi en France on parle de Kylian Mbappé s'en va, ça va dénaturer le championnat de France, on va perdre au niveau des droits médias, etc. La comparaison la plus parfaite, elle est en Espagne. La Mm, Liga a perdu Cristiano et Messi. Putain, on a perdu 10 ballons d'or en Liga. mm, La mm. Liga ne s'est jamais mieux vendue qu'avec Cristiano et Messi partis. Je parle en droit médias à l'étranger. C'est quand même dingue. Et nous, en France, on a un talent extraordinaire. Il va partir et on se Mm, pose la question de savoir si ça va bouleverser. mm. Il y a un moment quand tu travailles bien, quand tu mets bien, quand tu as des bonnes fondations, que tu as des bons piliers, t'as des bonnes stratégies de développement, et ben ça paye, c'est tout. Faut être patient et faut travailler. Et ces jeunes-là, bah ils ont des bonnes fondations autour d'eux. Donc, ouais. J'espère qu'ils vont Donc, réussir. pour conclure, en gros, on est hypé par ce prochain duel qui sera lancé dès la saison prochaine. Maintenant, attention, alors autant Hendrik, je sais qu'il jouera pas tous les matchs avec le Real parce qu'il y aura une concurrence féroce, ce qui ne sera pas forcément le cas du Barça qui n'aura peut-être pas les moyens d'avoir une attaque Non. incroyable et surtout quand tu vois les performances de Yamal aujourd'hui, comment le Barça peut s'en passer. Donc vraiment, le- moi mon avis c'est attention à la gestion de Yamal pour pas faire une pédrie et avoir un joueur qui est complètement cassé avant ses 20 ans, quoi. Je te suis, je te rejoins, et on sait que Hendrik va avoir plus de marge de progression dans le temps, plus de temps on va dire plutôt. Euh, En tout cas, j'ai hâte de suivre la double confrontation du Paris Saint-Germain face à ce Barça. On Il va suivra sur falloir la chaîne. défendre contre Yamal, ça va être, il va mettre le Ça, feu. Et ça va puis être il se fatigue intéressant. pas. Ça va Il être se fatigue pas. intéressant. Mm. Ça va être très intéressant et j'ai hâte de voir comment Luis Enrique va essayer de contrecarrer ces plans-là. Lui qui avait son, entre guillemets, Yamal avec Mm, mm, Barcola, qui a eu un bon mois et demi dans les mm, jambes, qui est mm, mm, blessé, mm, qui mm. sera pas, qui sera forcément pas forcément là en toute possession de ses moyens. Je pense que Yamal va avoir à cœur de prouver.
On verra. Et comment il va se comporter justement en quart de finale de la Ligue des Champions, là où le Barça va être attendu. Bah en fait, que ce soit le Barça ou le PSG, que ce soit un Yamal ou un Mbappé, ils voient le tableau. Là, ils se disent le tableau il est ouvert. On peut créer une histoire fantastique. Quand tu sais qu'après tu dois taper City, le Real ou le Bayern, tu dis bon, déjà passons l'écart, on verra. Là, tu peux déjà te projeter sur la suite et te donner beaucoup d'ambition. Bon les amis, dites-nous en commentaire si vous êtes Yamal ou Hendrik. Et puis voilà, que Hendrik. pensez-vous de... Bah, moi j'ai hâte de voir les deux. Voilà, tu me connais, je fais Ouais. réponse intermédiaire. Non, non, mais c'est intéressant. Je suis très content du sujet. Demain, Mm. on a un super sujet aussi. Ouais. Soyez Bah présents demain. là, on va reprendre un bon rythme là. Là, il y avait la Ouais, trêve, on ouais, était un petit peu tranquille. Mais là, on va reprendre un bon rythme. C'est la semaine prochaine la Champions? Non, non, c'est dans 15 jours. c'est dans 15 jours. Mais là, on a 2 semaines où déjà on doit préciser certains points concernant la première ligue. Ah oui, bon, on a qu'à l'annoncer demain. Ouais, on avance. Très bien, très bien, Voilà. très bien. Parce qu'on a l'affiche, les amis. On sait quel match on va aller voir avec Christophe. Ça va envoyer du pâté. Sur ce, les amis, on vous dit à demain pour un sujet, on dira rien. Je crois que tu On se l'avais retrouve dévoilé un demain. peu. Ouais, on Non, se non, retrouve non, mais demain. c'est un sujet, en tout cas, on va parler. En tout cas, on parlera de Daniel Riolo, ça c'est sûr. C'est clair. Allez, ciao les amis, à demain. À demain.